J'attends de toi un miracle en ce temps nouveau. J'attends de toi un miracle. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Persévérant ici. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur encore de me revoir encore devant vos écrans après une longue période d'absence. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Il nous a encore fait énormément du bien et j'espère vraiment que vous vous portez bien et que vous gardez toujours la foi chrétienne, que vous continuez à le suivre dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, j'aimerais partager quelque chose de merveilleux avec nous qui nous encouragera encore à compter sur le Seigneur Jésus. Et en ce jour, j'aimerais dire cette fois-ci, c'est Jésus. Oui, cette fois-ci, c'est Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 5. La Bible dit ceci: Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et oui, Simon, Pierre ici, c'est un pêcheur de poissons. Et pendant toute la nuit, ils ont travaillé avec tous ses compagnons, cherchant à pêcher des poissons. Mais malheureusement, ils n'ont rien obtenu. Malheureusement, ils n'ont rien obtenu. La pêche ne fut pas fructueuse. Et bien d'entre nous sommes aussi comme Simon-Pierre avec ses compagnons, qui pendant toute la nuit, nous avons cherché à pêcher, mais nous n'avons pas obtenu ce dont nous avons cherché. Peut-être dans le domaine des finances, dans le domaine du travail, dans le domaine des relations, dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel. Nous avons fourni tant d'efforts, mais malheureusement, nous n'avons pas obtenu ce dont nous avons cherché, ou bien ce que nous avons fait n'a pas été si fructueux, n'a pas répondu à nos attentes. Et il dit, nous avons péché, nous avons travaillé toute la nuit. Et c'est pour eux que toi, vous et moi avons travaillé pour un domaine, pour un projet toute la nuit. Pas seulement toute la nuit, mais aussi ça peut être toute une semaine, pendant des mois, pendant des jours. Mais malheureusement, vous n'avez rien obtenu de satisfaisant. Rien obtenu de satisfaisant. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous disqualifie. Les critères de ce monde nous disqualifient d'une manière ou d'une autre. Et le monde ne nous donnera jamais quelque chose de satisfaisant. Rien, c'est quelque chose de fructueux. Mais Jésus, lui, peut nous donner quelque chose de fructueux. En ce jour, j'ai un message pour nous en ce jour. Ne ralentis pas ta course vers le bonheur qui est juste, vrai et bon en te référant aux nostalgies défaillantes du passé. C'est cette pensée qui est venue en moi pendant que je préparais cette exhortation. Ne ralentis pas ta course vers ce bonheur qui est vrai, qui est bon, qui est juste en te référant aux nostalgies défaillantes du passé, en te référant à tes échecs du passé. Pierre, ici, on le mentionne Simon, toute la nuit ils ont péché, mais malheureusement cela n'a rien abouti. Ils ont travaillé pendant toute la nuit, toute une période de temps. Et on a l'habitude de se référer à cette période de temps, cette nostalgie du passé où nous avons passé des échecs en échecs. Et cela influence notre façon de percevoir les prochaines missions, les prochaines aventures, les prochains projets ou bien les prochaines choses dont nous envisageons de réaliser. Mais cette fois-ci, c'est Jésus. Cette fois-ci, c'est la voix de Jésus. Cette fois-ci, c'est la parole de Jésus. Cette fois-ci, c'est la présence de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, cette fois-ci, c'est Jésus. J'aimerais que tu puisses déclarer ça du fin fond de ton cœur et dire, cette fois-ci, c'est Jésus. Pour ce domaine financier, pour ce domaine relationnel, pour ce domaine biologique, pour ce domaine social, pour ce domaine spirituel, cette fois-ci, c'est Jésus. Cette fois-ci, il me donne sa parole. Cette fois-ci, il a donné sa parole. Cette fois-ci, il est présent lui-même. Cette fois-ci, c'est Jésus. Mais il est important pour nous de savoir que nous avons besoin de savoir si c'est vraiment la voix de Jésus. Dans le livre de Jean, chapitre 10, Jésus dit clairement que les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Es-tu capable de reconnaître si c'est la voix de Jésus ou c'est la voix du diable? Es-tu une brebis de Jésus? C'est là aussi dont nous devons aussi nous poser la question. Suis-je capable de distinguer la voix de la voix du diable de la voix de Jésus? Parce qu'une brebis est capable de savoir que celui-ci, c'est mon maître, c'est la voix de mon maître. Et cette voix ici, c'est la voix du méchant qui veut me détruire.
Cette fois-ci, c'est Jésus s'appliquera si et seulement si nous sommes capables de distinguer, de discerner, d'être capables de savoir que non, ça c'est la voix de mon maître. Mon maître me veut saisir le meilleur. Cette fois-ci, c'est Jésus. Je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur. À toi qui as passé toute une période de temps en train de fournir des efforts, mais malheureusement, tu n'as obtenu rien de fructueux, rien de récompensant, rien de satisfaisant. J'aimerais que tu puisses donner ta vie à Jésus. J'aimerais que tu puisses placer ta confiance en Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Es-tu fatigué de toute cette période de temps où tu as travaillé sans obtenir quelque chose de récompensant, de satisfaisant? La solution est auprès de Jésus. Du moment où tu te sens fatigué, la solution est auprès de Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus, afin que tu sois sa brebis personnelle, afin que tu puisses être capable de reconnaître sa voix. Comment reconnaître la voix de notre Seigneur Jésus-Christ? En méditant la parole de Dieu nuit et jour. C'est alors que nous allons nous familiariser avec sa voix, avec sa parole, parce que sa parole a la capacité de nous parler. Cette fois-ci, c'est Jésus. Cette fois-ci, c'est Jésus sera effectif du moment où nous arrivons à nous familiariser avec la voix de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole, au travers de la méditation de sa parole de façon quotidienne, nuit et jour. Cette fois-ci, c'est Jésus. Cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui donne sa parole pour que je puisse saisir le meilleur, pour que je puisse jouir du meilleur qu'il a préparé pour moi. En ce mois de décembre, cette fois-ci, c'est Jésus. Jésus lui-même entre en scène dans cette situation désespérante, dans cette situation qui m'attriste, qui me fait énormément du mal. Cette fois-ci, je déclare que c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous et je vous souhaite un très bon mois de décembre dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous. De toi, ami.